Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo top 100, donc le numéro 14, et je vais vous présenter l'album du groupe Dépêche Mode, Ultra. Donc Dépêche Mode est un trio anglais, donc Andrew Fletcher, Dave Gahan au chant et Martin Gore qui composent l'essentiel de la musique. Et donc pourquoi cet album Ultra? Parce que certains me diront dans les commentaires probablement que pourquoi je n'ai pas choisi Music for the Masses, Violator ou Faith and Devotion, qui sont les trois albums qui ont le plus de succès dans la carrière de Dépêche Mode. Tout simplement parce que sur cet album Ultra, sorti en 1997, Dépêche Mode va s'écarter de sa formule habituelle. Donc il faut savoir que Dépêche Mode est apparu à la fin des années 70 dans le courant New Wave. Leur plus gros tube à l'époque, c'est Just Can't Get Enough, que je trouve qui est une vaste blague. Enfin, c'est un morceau qui est franchement pas intéressant et les choses sérieuses vont commencer à partir de Black Celebration en 85. Donc on les comparera régulièrement à The Cure. Il y aura une compétition entre Depeche Mode et The Cure tout au long des années 80, bien que Depeche Mode soit très différent, sachant que The Cure a un passé post-punk, rock un peu psychédélique, alors que Depeche Mode, dès le départ, c'est de la musique électronique, avec un peu de guitare sur Violator, mais c'est de la musique électronique. Et donc à l'époque de la sortie de cet album Ultra, donc en 97, il y a toute une scène qui a émergé en même temps que la Britpop à partir de 94, avec Oasis et Blur en tête d'affiche, c'est-à-dire le trip-hop. Donc le trip-hop a été porté par quatre groupes principalement, Portishead, Massive Attack, Goldfrapp et Hooverphonic. Donc le trip-hop c'est quoi? C'est une musique assez lancinante, inspirée du hip-hop par rapport au rythme syncopé, au rythme chaloupé. Mais le chant n'est pas du tout rap, la plupart ce sont des chanteuses ou des chanteurs, c'est un chant. Et donc Dépêche Mode va s'inspirer de ce mouvement, simplement, donc certains me diront oui, mais ils se sont influencés, donc ils ont copié le style. Sauf que non, ils n'ont pas copié le style, ils ont fait du trip-hop à la sauce Dépêche Mode en fait. Et donc l'album est assez incroyable. Moi je considère que c'est une pierre angulaire dans leur carrière, dans le sens où ils s'écartent vraiment de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et rien que pour trois titres, à savoir le premier titre Barrel of a Gun, It's No Good qui a été un gros tube, et Sister of Night chanté par Martin Gore, voilà, c'est la claque quoi. C'est le gros album, la grosse tuerie. Et donc je vous conseille bien évidemment d'autres albums de Depeche Mode parce qu'ils en ont fait un paquet. C'est quand même un groupe qui a 30 ans de carrière. 40 ans de carrière, pardon. Et donc, il y a bien d'autres pépites dans la discographie de Dépêche Mode. Ce top 100 est subjectif, ce n'est que mon avis, mais pour moi, c'est un album fondamental dans leur carrière. Et je l'ai choisi également parce que je l'ai découvert en 97, hein, j'écoute depuis longtemps cet album. Et c'est l'album, je pense, que j'écoute le plus régulièrement dans la discographie de Dépêche Mode. Pour moi, c'est un album intemporel, indémodable, et il n'y a rien acheté dessus. Et donc je vous le conseille bien évidemment. C'est une bonne porte d'entrée pour l'univers de Dépêche Mode. Et donc voilà. Et ben bonne découverte, bonne écoute et à bientôt. Au revoir.